Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. William Blake, 1757-1827, The Ancient Days, les premiers temps, British Museum. L'apparence de Dieu, l'identité de Dieu, vaste sujet auquel s'attaque frontalement William Blake dans cette œuvre. Le commentaire donné par le British Museum, qui conserve cette gravure de 1794, servant de frontispice au livre Europe, une prophétie, est sensiblement différent du commentaire manuscrit que William Blake écrivit juste sous elle. Pour le British Museum, The Ancient Days représente un homme nu, barbu, accroupi dans une fer céleste dont la lumière est partiellement recouverte de nuées. Son bras gauche tient un compas qu'il tend vers le bas et vers l'obscurité environnante pour la mesurer. Le British Museum pense que cet homme est Urizen, un des personnages de la mythologie inventée par William Blake. Urizen, dont le nom même joue sur la phonétique, pourrait être Your Reason, votre raison, Horizon, horizon, ou Ur Reason, la raison primitive. Autrement dit, il incarne l'entité abstraite par essence que toutes les religions créditent d'être à l'origine de tout, de l'univers dans son infinitude, aussi bien que des êtres humains dans leurs limites et leurs imperfections. Un savoir omnipotent, omniprésent, un omnisavoir en quelque sorte, qu'aucune religion n'est autorisée à représenter. Certaines même sont à peine autorisées à le nommer. Blake lui-même lui donne donc un autre nom que celui de Dieu. Et pourtant, son nom, Dieu, recèle déjà une partie de la réponse. Hérité du latin Deus, lui-même issu d'une racine indo-européenne Deivos, divinité, il a pour base étymologique Dei, qui signifie rien de moins que forte lumière, brillance. Dans son commentaire, par contre, William Blake cite simplement ce vers extrait du Paradis perdu de Milton, livre 7. Dans sa main, il tient le compas d'or, chiné dans la boutique des dieux immortels, pour mesurer notre univers et toutes les choses créées. Il s'appuie sur un pied, résolument tourné vers la lumière, et de l'autre traverse la plus profonde des obscurités. Et il dit « Étends-toi jusque-là, occupe toutes les limites, car ceci est à juste circonférence, ô monde. » William Blake donne ainsi corps à l'une de ses visions prophétiques qui le rendirent célèbre, après que l'on l'ait cru fou, vision dans laquelle il représente les premiers jours de la création, intuitivement comme issus d'une explosion initiale, le Big Bang, dont on perçoit le souffle puissant à travers le mouvement des cheveux et de la barbe d'Horizon. Rappelons que le modèle cosmologique du Big Bang fut théorisé en 1922 seulement par le russe Alexander Friedmann, avant que l'américain Edwin Hubble, en 1929, ne lui adjoigne celui de l'expansion de l'univers à partir de l'explosion initiale, et qu'en 1970, enfin, l'astronome américaine Vera Rubin ne révèle l'existence de la matière la plus répandue et encore la plus énigmatique de l'univers, la matière noire, omniprésente dans l'univers, mais aussi dans cette gravure de Blake. Antérieure de plus de 2 siècles à ses découvertes, donc troublant, certes. Quant au visage de Dieu lui-même, que toutes les religions recommandent,
voire même interdisent pour certaines de représenter, Blake l'emprunte au dieu de la création de Michel-Ange, qui occupe le plafond de la chapelle Sixtine dans le cœur vibrant du Vatican. Mais chose étonnante, ce sempiternel vieillard, à la barbe de 13,8 milliards d'années, ne semble pas connaître l'arthrose. Et pire, il exhibe un corps d'athlète asexué, bien que la musculature masculine saillante et éternellement jeune, un corps parfait sur qui le temps n'a aucune prise. Michel-Ange lui-même n'avait pas osé. Mais pourquoi pas, puisque forcément, le temps, c'est lui. L'espace aussi, d'ailleurs. Horizon, ou Dieu, est l'éternité, l'horizon. Il est le passé, le présent et le futur. Après tout, si Blake ne donne pas à son créateur le nom de Dieu, c'est qu'il en a une idée sans doute plus rationnelle que celle magique que les religions nous ont donnée jusqu'alors, et continuent de nous donner d'ailleurs. Mais quelle vision pourrait avoir un homme du XXIe siècle à partir de la vision de Blake ? C'est la question que posait quelquefois Philip K. Dick dans ses conférences, en se demandant qui pouvait traverser ainsi temps et espace sans aucun dommage. Une supermachine peut-être, une mécanique parfaitement intelligente et parfaitement à l'abri de toutes les dégradations liées au vivant. Un robot parfait. Il est vrai qu'il serait capable de s'adresser à toutes les créatures de l'univers à la fois et à chacune en particulier d'un seul coup, tel un super algorithme. Et dans ce cas, pourquoi ne semble-t-il plus répondre ? Tout fonctionne comme si, une fois mesuré l'univers, il était parti faire une sieste de plusieurs milliards d'années. Comme si la mécanique, une fois déclenchée, il laissait l'expérience se dérouler jusqu'à son terme, quel qu'en soit le prix. Carl, comment ça va à bord ? Bonjour, monsieur Hammer. Tout est parfaitement en ordre. Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Carl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Carl, malgré votre immense capacité de raisonnement, éprouvez-vous un complexe du fait que vous dépendez des hommes pour mener à bien vos instructions ? Pas le moins du monde. D'où vient l'écart entre tes calculs et ceux de ton jumeau à la base de contrôle ? Il n'y a pas le moindre doute là-dessus, Dave. Cet écart ne peut être attribué qu'à une erreur humaine. Peut-être ne sommes-nous, comme l'écrivait Isaac Asimov dans Foundation, que le fruit d'une petite expérience qui est en train ou qui a déjà très mal tourné, sans que nous ne le sachions. J'ai peur. J'ai peur. Mon cerveau se vide. Je le sens se vider. Et si finalement Bouddha avait raison, plutôt que de s'intéresser à ce que nous n'avons et n'aurons sans doute jamais la capacité de comprendre intégralement, pourquoi ne pas s'intéresser à nous, à nos semblables, à l'autre ? C'est ce que 2 ou 3 dieux du vaste panthéon humain recommandent, d'ailleurs. Cela n'aura échappé à personne.